Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des jouets qu'on peut offrir à un enfant qui fête ses 2 ans. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo l'année dernière sur les jouets qu'on offre à un enfant de 1 an, je vous encourage à aller cliquer sur le petit i là, surtout si vos enfants n'ont pas encore de jouets d'imitation, de jouets de construction ou d'instruments de musique, parce que j'en ai parlé l'année dernière et j'en reparlerai pas cette année histoire de pas faire de redit. Alors cette année, dans mon top 5, en position numéro 1, mais c'est pas réellement classé en fonction d'un ordre de priorité, c'est voilà, un peu au hasard. En position numéro 1, j'ai les jouets de grande motricité. Avant, on était plutôt sur un tricycle ou une Glober dont je vous avais déjà parlé, donc j'en reparle pas. Maintenant, il faut commencer à penser à une draisienne. Donc pareil, il en existe plein et je vous en ai déjà parlé. Je vais vous mettre des petites choses en barre d'infos si toutefois vous voulez aller regarder parce que vous ne connaissez pas le choix possible. Il y a aussi la trottinette 3 roues qui peut commencer à intéresser votre enfant. Alors vraiment à 2 ans, il faut pas s'attendre qu'il soit très à l'aise avec ces outils-là, ces jeux-là, mais l'idée c'est de leur offrir quelque chose qui va les suivre pendant leur 3e année. Donc voilà, quelque chose qui est peut-être un petit peu dur à la manipulation au début, mais que petit à petit ils vont s'approprier. La piste numéro 2, c'est la piste des jeux à règles. Alors là, il va falloir être un tout petit peu patient parce que je vais vous faire très bientôt une vidéo qui va parler des jeux de société qu'on peut aborder dès l'âge de 2 ans, mais ça sera une vidéo toute dédiée à ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc voilà, on va pas le faire ici. Par contre ici je peux vous parler de 2 jeux que je vais vous présenter tout de suite. Le Colorino, donc je sais pas si vous connaissez, il est fort probable que vous connaissiez. C'est un jeu d'emboîtement de petits jetons sur une planche. Et là, vous voyez, c'est rigolo, j'avais pas vérifié avant, mais mon fils, voilà ce qu'il a fait. Sachant que en théorie, vous avez un dessin. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais derrière, il y a un dessin d'une petite voiture. En théorie, l'enfant est censé positionner la couleur sur la couleur correspondante de façon à reconstituer le dessin. Surtout, n'embêtez pas votre enfant. Dans un premier temps, il fera sans doute rien du tout de tout cela. Il jouera avec les petites pièces, il s'amusera à les poser n'importe où sur le plateau. Et puis un jour, quand les couleurs commenceront à l'intéresser un petit peu plus, et ben à ce moment-là, peut-être qu'il se dira, tiens, je vais faire le modèle tel qu'il est représenté et qu'il vous fera vraiment le truc, voilà, comme c'est censé être normalement. Mais surtout ne lui imposez pas de le faire dès le début, sinon vous perdez tout l'intérêt du jeu parce que vous allez lui casser son enthousiasme et puis vous allez lui imposer une règle qu'il ne peut pas encore comprendre. Les couleurs ça vient un petit peu plus tard, c'est à partir de 2 ans pour les manipulations, mais pas forcément à partir de 2 ans pour être à l'aise avec les couleurs. Le deuxième jeu dont je veux vous parler, c'est le Lynx. Donc là, c'est un jeu d'identification visuelle. Vous avez un puzzle à reconstituer avec juste, c'est pas un puzzle de fou, hein, il y a juste 4 éléments à mettre ensemble qui vous font un petit disque avec des dessins dessus. Et le but, c'est de repositionner les petites pièces qui sont détachables sur le dessin, voilà, par exemple, qui est là. Et le but, voilà, c'est de tirer une petite pièce, la poser dessus, etc., etc. Alors, à savoir, pour info, les petites pièces, elles sont dans, au début quand vous achetez, elles sont dans un morceau de carton comme ça et puis on doit les détacher. Nous, on avait gardé les morceaux de carton sans trop savoir pourquoi. Et en réalité, ça nous a beaucoup servi parce que un des jeux préférés d'Enzo à l'époque, Jonas il n'a pas encore beaucoup investi le Lynx, mais Enzo, il adorait reprendre la pièce et chercher en fait parmi les trous à quel endroit est-ce que c'était censé aller. Et quand il arrivait à retrouver et à la repositionner, et ben voilà, il était super content. Donc en fait, il s'en est beaucoup servi en jeu d'encastrement au début. Ce qui lui permettait aussi de faire connaissance avec toutes les images existantes, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et puis après, bah, soit on peut jouer seul à juste s'amuser à les repositionner, soit on peut jouer chacun à son tour. Voilà, on fait un petit peu comme on veut. C'est un support qui est intéressant parce que ça permet aussi de donner du vocabulaire. Donc, on passe maintenant à ma 3e idée, l'idée d'un puzzle. Et là, j'en ai un en particulier à vous présenter. Si votre enfant les a pas encore expérimentés, il est possible que ce style de jeu l'intéresse. Mais à mon avis, à 2 ans, ce sera un petit peu facile. Donc il s'agit de tous ces petits jeux d'emboîtement qui préparent un petit peu au puzzle, qui sont plus ou moins avec un fond. Hein, quand il y a un fond, ça change un petit peu, ça rend le truc un peu plus intéressant. Et puis parfois, il y a aussi un fond un petit peu sensitif. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites matières à toucher dans le fond de ce petit jeu d'emboîtement. Ceci dit, à 2 ans, ça commence à devenir un petit peu simple. Alors moi, je vous oriente plus
vers ce matériel là qui est un puzzle géant de chez Djeco qui comporte 20 pièces. Alors au niveau de l'installation des pièces, il est fort possible que votre enfant au début n'y arrive pas, hein, que vous ayez à l'accompagner, voilà, pour construire le puzzle en entier. Mais c'est un premier puzzle qui est quand même assez facile et qui a des pièces en fait qui se détachent à l'intérieur et qui sont aussi sensorielles. Il y a des petites choses à toucher à chacune d'elles. Là la vache c'est pareil. Donc si toutefois vous aidez votre enfant à reconstituer le puzzle, donc je vais pas le faire en entier qui comporte 20 pièces. Si toutefois vous l'aidez à faire ce puzzle là parce qu'il n'arrive pas encore, il est possible que dans sa deuxième année, dans sa troisième année en tout cas il y arrive. Et ensuite il peut reprendre en fait les activités qu'il connaissait déjà dans Boîte-Monde que je viens de vous montrer là, en positionnant les petits animaux chacun à leur place dans ce puzzle. Et ça peut à mon avis l'intéresser et avoir un côté un petit peu évolutif. Pour ma quatrième idée, on va aller dans quelque chose qui m'est très cher, hein, ceux qui me connaissent bien le savent, il s'agit des animaux Schleich. Je suis complètement fan de cette gamme, je vous en montre un petit peu plus tout de suite. Alors c'est pas mal d'avoir quelques animaux assez familiers que l'enfant va connaître et puis d'autres un petit peu plus exotiques que l'enfant ne va pas côtoyer très facilement. Éventuellement vous pouvez les associer par famille si vous avez les moyens d'avoir autant d'animaux. Sachant que sur internet vous pouvez avoir des prix, ça permet de détailler un petit peu le vocabulaire, de dissocier, vous voyez là on est sur les félins, voilà, la panthère, du tigre, du léopard, du lion, des choses qui sont pas forcément évidentes pour les enfants, de parler d'animaux qui sont peut-être un petit peu plus rares, un petit peu plus méconnus, et puis d'aborder aussi toute la sphère marine en fonction des continents éventuellement si quand l'enfant grandit, ou en fonction des espèces. Ça peut être aussi très enrichissant quand ils sont plus âgés de parler des espèces. C'est vraiment intéressant à mon avis comme jeu, et à partir de 2 ans dans l'enrichissement du langage je trouve que c'est vraiment un matériel assez fabuleux. Donc vous voyez, nous on en a pas mal. Idée numéro 5, il s'agit des loisirs créatifs dont je vous avais déjà parlé aussi en vidéo. Le petit i est là si vous n'aviez pas vu la vidéo qui est toute spécialement dédiée à ça, où je vous montre des choses. Mais sachez que si votre enfant n'a toujours pas d'aquadoodle, de crayon lavable, de crayon pour aller dessiner dans le bain, de crayon pour aller dessiner sur les vitres, qu'il n'a pas la peinture à doigts, de pâte à modeler qu'il pourrait être amené à découper avec un petit couteau en plastique, hein. Un petit couteau en plastique c'est vraiment formidable pour ça parce que c'est pas dangereux mais ça coupe quand même vachement bien. Qu'il n'a pas encore de petites paires de ciseaux, qu'il n'a pas encore pu expérimenter ça, qu'il n'a pas encore de pastel sec, ou qu'il n'a pas encore de Playmaïs ou de premier tampon, etc. etc. S'il n'a pas encore tout ça, je crois que vous avez de quoi fouiller du côté des loisirs créatifs pour essayer de lui faire plaisir, sachant qu'en plus c'est vraiment, je trouve, une idée de cadeau assez chouette parce que vous êtes sûr de faire plaisir. C'est vrai que vous savez que même si vous avez déjà une boîte de crayons, il y a un moment où les crayons seront usés et la deuxième boîte de crayons sera la bienvenue. Donc voilà, on clôture par cette petite idée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.